On se pose souvent la question, comment nos actions sont-elles vraiment jugées? Est-ce que ça dépend de qui on est, de nos étiquettes, ou est-ce que ça dépend de ce qu'on fait concrètement? Aujourd'hui, on va explorer une perspective vraiment fascinante sur cette question de la justice. C'est une question universelle, au cœur de toute réflexion sur l'éthique. Pour tenter d'y voir plus clair, on va se pencher sur une analyse particulière d'un texte fondamental. On commence avec ce qu'on pourrait appeler une règle de base universelle. En s'appuyant sur l'analyse du Coran de Khaled Al-Sayed Al-Sen, on va voir qu'il existe un principe qui s'applique à absolument tout le monde, sans la moindre exception, quand on parle des mauvaises actions. Ce verset, mis en avant par la source, est d'une clarté redoutable. Toute mauvaise action a une conséquence. C'est direct, c'est simple et personne, absolument personne, n'est au-dessus de cette loi. Le mot qui change tout ici, c'est quiconque. Ça veut dire que la responsabilité est universelle. Peu importe l'origine, l'affiliation, le groupe, la règle est la même pour tout le monde. C'est un principe d'égalité totale face à l'acte commis. Bon, d'accord, c'est très clair pour les mauvaises actions. Mais alors qu'en est-il des bonnes? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et qu'une idée très répandue est complètement bousculée. Juste après, le texte continue et nous explique le chemin pour que les bonnes actions soient acceptées. Mais attention, il y a une condition, une seule et unique condition pivot. Il faut être un mu'min. Et c'est la véritable signification de ce mot qui va tout éclairer. Ce qui est frappant, c'est ça. Une seule condition. Pas une longue liste de critères à remplir, non. Juste une. Être un mu'min. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'habitude d'entendre ce terme traduit par une notion de conviction personnelle. Mais l'analyse qu'on explore aujourd'hui propose une définition radicalement différente. Une définition qui n'est pas basée sur ce que l'on pense, mais sur ce que l'on fait. Alors, plongeons au cœur de cette condition unique. Comment l'interprétation d'un seul mot peut-elle transformer notre vision de ce qui rend une bonne action valable? Et voilà, on est au cœur de l'argument. D'un côté, la vision la plus courante. Le mu'min serait quelqu'un qui adhère à une doctrine. De l'autre côté, la vision de la source, le mu'min, c'est un garant de la sécurité. C'est-à-dire une personne dont les actions, très concrètement, apportent la sécurité aux autres. D'après cette analyse, être mu'min n'est donc pas une déclaration d'intention. Le mot vient de la racine iman, qui signifie le fait d'accorder la sécurité. Un mu'min est donc par définition celui qui accorde la sécurité, celui qui rend le monde plus sûr et paisible pour son entourage. Mais pourquoi cette interprétation? Il y a plusieurs indices. D'abord, grammaticalement, le mot est employé de façon absolue. Il n'est pas précisé en Dieu ou au prophète, ce qui le détache d'une doctrine particulière. Ensuite, sur le plan éthique, cette vision évite d'exclure une immense partie de l'humanité et recentre tout sur une éthique universelle, l'action. Du coup, le tableau devient limpide. On a une opposition très claire, définie par les actes. Le criminel, c'est celui qui retire la sécurité, qui propage la peur, et à l'exact opposé, le mu'min, c'est celui qui accorde la sécurité, qui propage la paix, qui protège les autres. Et là, si on accepte cette définition du mu'min comme garant de la sécurité, les implications sont énormes. Ça change complètement la donne sur la question de l'acceptation des bonnes actions. Ce que ça veut dire, concrètement, c'est que la porte de l'acceptation est ouverte à n'importe qui, pourvu que cette personne soit une source de sécurité et de bien pour les autres. L'accent est mis sur l'impact réel et positif de nos actes, pas sur l'étiquette qu'on porte. Et pour être bien certain que cette justice, au-delà des étiquettes, soit parfaite, le verset se termine par une promesse d'une précision incroyable. La promesse est totale. Ces personnes ne subiront aucune injustice, pas la moindre. Leurs bonnes actions seront reconnues dans leur entièreté, sans qu'absolument rien ne soit perdu. Pour qu'on comprenne bien à quel point cette justice est précise, le texte utilise une image magnifique, le nakir. C'est la toute petite encoche, la marque quasi invisible laissée par le bec d'un oiseau. C'est une métaphore pour dire que rien, mais alors rien du tout, pas même la plus petite des bonnes actions ne sera oubliée ou sous-évaluée. Ce qui nous laisse avec cette pensée finale, une pensée assez vertigineuse. Et si, au bout du compte, la mesure ultime de notre valeur n'était pas ce en quoi on croit, mais la sécurité, la paix et le bien que l'on offre au monde qui nous entoure?